Ici, je vais voir la dérivée de la fonction linéaire. La fonction linéaire. Dérivée de la fonction linéaire. Alors, la fonction linéaire, c'est une droite, bien sûr, qui passe par l'origine. Il faut absolument qu'elle passe par l'origine. Donc, je vous rappelle l'équation d'une droite mise sous forme de fonction, parce qu'il y a plusieurs écritures d'équation de droite. C'est y égale mx plus p. Si vous utilisez m et p, ben, on peut dire que c'est ax plus b. Alors, le m ou le a, c'est ce qu'on appelle le coefficient angulaire, qui est la pente. Si vous mettez en arc tangente, vous avez la pente en degrés. Voilà. Et le p, c'est l'ordonnée à l'origine. Mais ici, l'ordonnée à l'origine, comme c'est une fonction linéaire, ouais, c'est pas une fonction affine. L'affine, elle passe par une ordonnée à l'origine différente de 0. Mais ici, elle va passer par 0. Donc, pour avoir une fonction linéaire, il faut que j'écrive soit y égale mx ou y égale ax. Voilà. Et donc, je vais étudier ici la pente de la fonction, enfin, l'équation, la dérivée de la fonction y égale ax. Alors pour ça, je vais tout simplement interpréter la définition. Alors c'est f de x plus delta x moins f de x, tout sur delta x, à la limite quand delta x tend vers 0, si j'applique ça ici, bien sûr, attention que c'est x. Hein. Voilà. Alors, y égale 5x, voilà, y plus delta y, voilà, c'est 5x plus delta x, tout simplement. Voilà, donc je vais écrire ça ici. Si j'écrivais ça, f de x plus delta x, c'est 5. Bien sûr, on a x dans lequel je vais mettre x plus delta x, bien sûr, moins f de x. Enfin, je sais pas ce que j'avais écrit auparavant, j'étais un peu trop vite, mais non, c'est pas fait une petite erreur. Oui, ça c'est bon, ça c'est bon. J'ai radé, ça c'est bon. Voilà, 5x plus delta x. Voilà, ce que je peux écrire, bon, c'est moins le f de x. Le f de x il vaut 5, puisque y égale f de x égale 5x. Alors que le y plus delta y, c'est f de x plus delta x, c'est-à-dire que c'est 5x plus delta x. Et donc si je divise par delta x, voilà, la limite quand delta x tend vers 0, bon, on vous trouvera 5, vous aurez compris que c'est le coefficient angulaire. Hein. Bon, enfin bref, on va quand même le faire. Oui, attention qu'ici, c'est pas 5x, c'est ax, parce que je généralise. Hein. Ici, je généralise avec y égale ax. Donc, ici, j'ai pris 5, mais bon, c'est un cas de figure, mais en vérité, c'est pour quel que soit a appartenant à R. Alors si vous mettez a égale 0, vous retombez sur une constante, ça fera 0. La dérivée d'une constante, ça fait 0. Ça, je l'ai vu dans une vidéo. Donc, bien sûr, a égale 0 est un cas particulier. Ça retombe sur une constante. Mais ici, c'est pas constant puisque c'est variable. Si a est différent de 0, voilà, ax est variable, et qui donne l'équation d'une droite. Donc, ici, qu'est-ce que je vais écrire? Si je distribue le 5x, donc on aura... oui, c'est ce que j'étais en train d'écrire, c'est pas 5x, c'est a. C'est ce que j'étais en train d'écrire, c'est que c'était a. Et d'ailleurs, celui-ci, pour éviter de le recopier, je fais une copie, parce que j'étais tenté de le recopier, mais enfin de le réécrire, alors que bon, il suffit de le recopier. Alors je rappelle qu'ici, c'est pas exposant x, c'est ax, comme ceci. Donc si je distribue, on aura ax plus a delta x moins ax, le tout sur delta x, et on recherche à la limite quand delta x tend vers 0. Ax moins ax, ça tombe, et il va rester a delta x sur delta x, à la limite quand delta x tend vers 0, ben, celui-ci tombe, donc il reste, ça fait, la réponse c'est a. C'est a. Alors bon, ici, je vais établir ceci. Si je mettais un curseur ici,
voilà, de moins 5 à 5 par incrément de 1. Voilà, je mets l'équation linéaire, y égale 5x, ça va passer par 0 d'office. Voilà, voilà, elle passe bien par 0. Sa dérivée, ben, la dérivée de f, ça fait a. Alors si je change le a, on aura si dérivée de 6x. Attention que si je me trompe, c'est pas 5x. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec ce 5x, mais c'est ax. Y égale a x. Voilà. F', ça fait normalement. Voilà. Par contre, il ne me trouve pas la dérivée. Parce que bon, il y a quelque chose qui s'est passé. Je vais refaire f'. Voilà, 4. 4x, la dérivée, ça fait 4. Voilà. Vous voyez les dérivées. Bon, si je mets 4x, ça fait 4. 3x, ça fait 3. 2x, ça fait 2. Et ainsi de suite. Bon, je vais... Bon, je sais pas ce que c'est que ouais, ça c'est la dérivée. Alors, la dérivée est toujours constante. Hein. La dérivée d'une droite est toujours constante. Alors, je vais profiter de cette dérivée qui m'a dessiné une droite. Je vais mettre un point. Ou alors, ça va, je voulais mettre l'angle là-bas. L'angle là-bas avec la courbe mauve qui est une droite horizontale par rapport à l'axe des x. Mais je vais le faire par rapport à l'axe des x pour trouver l'angle. Alors, l'angle. Je vais rechercher un point sur objet, 3 points sur objet et un point sur objet. Voilà, là, on a bien tous des entiers comme point. Et je vais chercher l'angle. Alors, l'angle, c'est arctangente de A, bien sûr. Voilà. 63. Voilà. Qui vaut arctangente de A. Voilà, et donc si vous mettez 2, etc., bon, peu importe l'angle, ça vous donne... Attention qu'ici, l'angle, il est 315, en fait c'est moins 45. Hein. Vous devez faire 360 plus bêta, pour avoir le 315, plus... Bon, ouais, le bêta, il est ici. Voilà. Voilà. Il faut mettre le symbole degré, sinon il fait une erreur de calcul. Enfin, il calcule autre chose. Il ne fait pas une erreur de calcul, il calcule autre chose. Donc il faut mettre le degré pour bien lui exprimer qu'on est tout en degré. Donc vous voyez que pour avoir 315, ben, vous devez faire plus bêta. Ici, il est négatif. Bien sûr, le B n'interviendra que quand l'angle est négatif. Voilà, donc la pente, quand vous avez une droite y égale constante, kx, ou ax, ou mx, d'ailleurs je vais les écrire quelques-unes. Bon, une droite peut se représenter, une droite linéaire, hein. Attention que c'est une droite linéaire, c'est une droite linéaire, on a y égale kx, y égale cx, y égale mx, y égale px, y égale ax, y égale bx, ce que vous voulez. Hein. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme... voilà. Alors, le k, bien sûr, c'est une constante. Hein. K constante, mc constante. Voilà, ça c'est une constante, c'est une constante. Et alors, ça c'est la variable. La variable qui est x, variable, bien sûr, indépendante. Parce que y est la variable dépendante. On est dans... C'est une fonction, y égale f de x, on est dans le plan, où x est la variable indépendante et y la variable dépendante. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, les variables, c'est le x. Et quand vous avez ceci, bien sûr, c'est x exposant 1. On est au premier degré ici. Hein. L'équation du premier degré, c'est une droite. Voilà. Donc, quand vous avez ça, la dérivée de y, c'est la dérivée de kx.
la dérivée de y, c'est la dérivée de cx. La dérivée de y ici, c'est la dérivée de mx. La dérivée de y ici, c'est la dérivée de px. Et donc là, vous allez obtenir en dérivée k, c, m, p. Et là-bas, vous allez avoir en dérivée le a et le b. Et donc, vous voyez que le k, c, m, p, ce sont les coefficients angulaires. Hein. Et donc, pour avoir les angles, c'est arctangente de soit de k, soit de c, soit de m, soit de p, soit de a ou soit de b. Vous avez les arctangentes. Attention, quand l'angle est négatif, pensez à mettre 360 plus l'angle négatif pour avoir voilà, l'angle de l'autre côté, l'angle positif. Pour avoir l'angle positif. Et donc, quand vous avez y égale kx, c'est le coefficient angulaire. Coefficient angulaire. Donc la pente d'une droite linéaire, c'est son coefficient angulaire. Voilà. La pente, c'est son coefficient angulaire. Alors si la pente est positive, la droite elle monte. Si la droite est négative, elle descend. Si la pente est nulle, ben on a une droite, voilà, une droite, on va dire, qui est l'axe des x. L'axe des x, c'est quoi? C'est y égale 0. Alors, attention que l'axe des x, c'est ceci. Une droite, c'est une droite en général, elle peut être écrite de manière affine. Y égale mx plus p. Donc ça, c'est une droite où y égale ax plus b, c'est une droite affine. Bon, si p ou b égale 0, on a une droite linéaire. C'est un cas particulier. La droite linéaire est une droite, un cas particulier, la droite affine. Maintenant, si vous avez m qui vaut 0 ou a qui vaut 0, on aura 0 fois x, 0 fois x, ces deux-ci vont tomber. Il va rester plus que p ou b. Là, il va rester plus que l'ordonnée à l'origine. Donc vous allez avoir y égale par exemple 4. Si y égale 4, voilà, y égale 4, c'est ici. Si y égale moins 3, vous allez être y égale moins 3. Donc là, vous avez une droite avec une ordonnée à l'origine qui vaut soit moins 4, moins 3, mais c'est une droite constante. Ça, c'est une droite constante. Il n'y a plus de variables. Il n'y a plus de variables ici, c'est une droite constante. Mais maintenant, si je prends encore un cas particulier avec p égale 0, p égale b égale 0, là vous avez y égale 0, vous avez d'office l'axe des x. C'est l'axe des x. Y égale 0, c'est l'équation de l'axe des x, tout simplement. Je vous remercie.